La veuve, c'est un fait. C'est le mot qu'on donne aux femmes qui ont perdu leur mari, comme on appelle veuf les hommes qui ont perdu leur femme. Donc le mot veuve, oui, je n'aime pas la... Oui, quand on dit veuve Evans, ça ne me plaît guère. Parce que je m'appelle Marceline Loridan Evans. Maintenant sur votre gauche, le joyau gothique de Paris, la cathédrale Notre-Dame. Ensuite, en 1163, par les tailles de Maurice de Suye. Vous pourrez apercevoir deux tours d'une hauteur de 69 mètres. Et dans celle de droite, il y a une cloche que l'on prénomme Emmanuel et qui pèse 13 tonnes. Ça, c'est moi quand je l'ai connu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai changé. Enfin, c'est la vie. Et ça c'est mars 89. C'est-à-dire 3 mois avant sa disparition. Ah, ben voilà, ça c'est la photo. Ben nous sommes assis, mais Ouais. inversés. Dans quelles circonstances as-tu fait la connaissance de Joris? Oh, Joris, je l'ai rencontré à une exposition de photographie. Et puis, nous sommes allés, il m'a invité à déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Le Charpentier. Ah. Très agréable endroit. Et nous ne nous sommes plus jamais quittés. I sleep with him every night with a t-shirt with the chain. Really? On habitait dans cette maison quand je l'ai connu. Il avait une petite chambre tout là-haut, là-haut. Et c'est... voilà. Comment ça va? Entrez, mesdames. Ça va? Ça va. Alors on est venu dimanche. Oui, ma impossible chérie. de filmer. Hein. C'est ma copine. C'est là-bas que j'ai mangé avec Yoris la première fois. Avec Joris? Tu te rappelles, hein? Mon Dieu, combien d'années, hein? Mais je connaissais ce restaurant depuis longtemps, hein? Puisque depuis les années 1947, je connais ce restaurant. 50 piges, dis donc. 50 ans. Et à l'époque, c'était un bistrot pas cher, hein? Oui, oui. Non, mais c'est vrai. L'idée de travailler avec lui, c'était difficile, parce que pour moi, c'était comme une ombre. Il était très connu, très célèbre, très aimé, et donc je me sentais comme une ombre derrière lui, ça me gênait. Je pensais qu'on avait chacun notre propre carrière à faire, mais la vie a fait que finalement on a travaillé ensemble, sinon on aurait toujours été séparés, quoi. J'étais ingénieure du son, mais en même temps, j'étais totalement collaboratrice au scénario, au tournage. Il y avait des tournages où Joris ne pouvait pas aller, c'est moi qui y allais. Donc, on avait une expression, Joris et moi, on était une hydre à 2 têtes. Et donc, on était vraiment très fusionnels. Combien de films avez-vous fait ensemble? Une vingtaine. Tout cela? Ou plus? Oh, mais là, c'est rien, ça. C'est juste quelques bobines qui circulent. Et j'ai un stock de 800 bobines. 800 reels, you know. Ça, c'est Spanishers. Et quel a été votre premier film commun de Joris et Marceline? 10e parallèle symbolise notre rencontre dans le style à la fois très... où l'image est très présente, où le sens que donne l'image au film est essentiel, mais où tout d'un coup le son prend une place qu'elle n'avait pas avant dans les films de Joris. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Ça y est, c'est la guerre. Ça y est, le temps a attaqué, ça y est, ça y est. Et pour rentrer, on doit passer par où?
Mais tu avais dit à moi que la mort n'existait pas. C'est j'ai seulement jamais dit vivre ou pas vivre. Oui, oui, on peut dire vivre ou pas vivre, si on veut. Enfin, tout d'un coup, l'être qu'on aime disparaît et on ne peut plus jamais le revoir. Mais tu te soumises à Evans? Oh non, j'étais avec Evans. Ensemble, mais pas soumise. Bien sûr, j'étais soumise à un certain rythme de vie, à des choses comme ça. Mais une femme soumise, il ne l'aurait pas supporté. Mais pourquoi alors tu n'as pas défendu de manière plus offensée tes idées et tes droits? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais, Quel droit? ou faire un film ensemble de Marceline Loridan? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Peut-être parce que parce qu'il dominait quand même. Il dominait quand même, c'est sûr. Mais c'est comme ça. Peut-être j'étais soumise alors. Peut-être je veux pas le reconnaître que j'étais soumise. Autre éléphant. Ça, c'est le Lion d'Or à Venise. C'est le Lion d'Or à la carrière pour Joris Ivens. C'est Gina Lollobrigida qui lui a donné le prix. Et ça, il était là. C'est le prix pour l'année européenne du cinéma. Pour vous deux. Pour nous deux, oui. Ça, c'est le prix pour le prix de la critique pour la meilleure image du cinéma français au festival de Chalon-sur-Saône. Évidemment, si tu prends Mao à côté, il a l'air de lever le petit livre rouge. Non, c'est pas un prix, mais j'adore cette statue. Surtout le dos tourné, le vieux camarade. Mais j'aime bien quand il est fatigué, les mains derrière le dos. Et puis il est puni. La tête contre le mur. Et ça, c'est le prix du meilleur film du cinéma français à Florence en 1988. Toujours pour une histoire de vent. Ça, c'est le Phénix. Oh là là, il pèse une tonne. Je ne peux pas le porter. Celui-là. Le prix spécial est décerné à Joris Ivens. Nous allons remettre le prix à Marceline Loridan, qui est la compagne de Joris depuis de longues années et qui a été sa collaboratrice. Marceline Loridan. Joris aurait été très heureux ce soir de le recevoir. Et maintenant qu'il est devenu le vent, je suis malheureusement toute seule. Oui, il était le vent qui passe partout. Cette photo a été prise 10 jours avant la mort de Joris. C'est insoupçonnable. Tu m'as demandé si mon père... Si Joris ressemble à mon père, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était une autre sorte d'homme. C'était un homme formidable. Ouais. Et il y a un monument aux morts, puisqu'il est mort pour la France, dans le sud de la France. Mais il est mort à Auschwitz. Et on a perdu 45 personnes de notre famille là-bas. Alors, tu vois, j'ai pas beaucoup de famille. Si je commence à te montrer des photos de famille, ils sont tous morts à Auschwitz, alors c'est pas la peine.
Ça, c'est une photo du premier film dans lequel j'ai joué, qui s'appelait Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin. D'ailleurs, c'est dans ce film que Yoris m'a vu la première fois. Il a dit à Jean Rouch, qui est cette jeune femme? Si je la rencontrais, je pourrais tomber amoureux. Et puis voilà, ça c'est encore des photos de ce film. Puis voilà, je suis là maintenant, dans la Concorde. Je suis revenue, je suis restée. Quand je t'ai vu là-bas, ça faisait 6 mois qu'on était déjà arrivés. On s'est jetés dans les bras l'un de l'autre. Puis ce sale essai s'est rué sur moi, qui m'a frappé devant toi. Toi, tu disais, mais c'est ma fille, mais c'est ma fille. Achtung, avec tes Schnauze. T'as menacé d'en recevoir autant. Puis, tu avais un oignon dans la main. Tu l'as mis dans la mienne et je me suis évanouie. Je suis poisson ascendant Capricorne. C'est que les Capricornes sont des gens lents. Alors je ne suis pas du tout étonnée de faire d'être la plus jeune des vieilles cinéastes françaises et qui fait son premier film de fiction à 70 ans. Voilà. Et ça, c'est ton scénario. Ça c'est mon scénario, oui. Salut Jean-Pierre. Ça va? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Ah, c'est un guet-apens. Ah oui, c'est le guet-apens. Ce qui veut dire que vous étiez à un certain endroit. Tu vois, cet endroit où vous étiez dans la fumée, dans la cendre. Tu te souviens, on en a parlé. C'est un souvenir que tu n'as pas. Ouais. Et je pense que c'est très important d'insister dans le scénario sur cette séquence quand tu expliques ça. Ça veut dire que tu étais, toi, à côté du crématoire numéro 5, du côté de l'entrée. Et ce que tu creusais, ce sont les fosses qu'on ne voit plus, mais dont on voit la trace, puisqu'il y a des stèles qui en attestent la présence et la mémoire. Tu étais là à creuser ces fosses qui ont servi pendant les journées, les semaines de l'été 44, hein, c'est ça, qui ont servi en fait à brûler les 500 000 Hongrois. Voilà. Et je pense que c'est ça, c'est une scène clé dans le film. Oui, regardez maintenant. C'est dans un endroit comme ça. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont des stèles de marbre qui rappellent que là se trouvaient des fosses. Et tout ça est complètement pacifique, magnifique. C'est très paisible, et c'est difficile de penser qu'il y a eu une telle concentration de violence Et de haine. Et donc, pour moi, je pense que c'est un film important dans la mesure où il ose d'ailleurs aller plus loin parce que j'ai pas de tabou particulier sur les camps et j'y étais et donc je suis à l'aise. Je veux dire, je n'ai pas besoin. C'est pas comme les gens qui étaient pas et tu comprends ça. Ouais. Donc c'est une autre attitude quoi. Donc voilà quoi. Et il faut absolument que je le fasse. Et comment... C'est ma tâche, mon devoir de mémoire, c'est de laisser des traces par ce film. Il y a d'autres façons de laisser des traces. Pour moi, au nom de 45 personnes de ma famille qui sont mortes, de tous les gens que j'ai vus mourir, j'ai le devoir de faire ce film. Et j'espère trouver les possibilités de le faire. Voilà. Mais là, moi, j'ai surtout creusé pour les cadavres de Hongroises. C'est Marceline qu'il faut filmer avec ça. Mais elle ne s'en souvient toujours pas. Pas moi. J'arrive pas à m'en souvenir. On peut faire un effet en abîme. Oui. Je pense que c'est ça. Voilà. Cut. Puis j'utilisais pour du Camille Alban. Ah bah oui, je viens ici depuis 35 ans. Hein. Je l'ai connue, elle débutait.
Merci beaucoup. C'est ton nouveau modèle. Bonjour. Regarde ma copine. T'as vu Adanella, je vais t'expliquer le sens de ces dimanches. Le dimanche, depuis des années, je fais mon marché ici. Et depuis des années, je voyais des gens que je connaissais un peu. Et j'ai découvert qu'il y a une tradition du dimanche de gens qui n'ont plus leur jeunesse et leur disponibilité de 20 ans. Quand elles étaient jeunes, ils étaient tous les jours au bistrot à refaire le monde. Elle veut que je vous demande à chacune de vous si vous êtes heureux. Comme je le faisais dans le film de Jean Rouch il y a 40 ans. Voilà. Alors, est-ce que tu es heureuse, Charlotte? Bon, non. Oui, bon, non. Ah, oui, Oui, je suis heureuse, je crois. Et toi, Paula? C'est une question qu'il faut poser à certaines heures du jour, ça dépend du moment. Moi, je suis heureuse quand je suis dans un travail, quand je suis avec des copains, quand je suis avec l'homme que j'aime. Ce sont des situations qui se reproduisent assez souvent, donc je ne suis pas malheureuse. Ben oui, c'est bien, mais j'ai pas compris la question, je viens d'arriver. Est-ce que je suis heureux? Oh bah je vais pas attendre de mourir, oui, ça va. Je continue? Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, ne parlez pas tout ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Oh oui, oh, ben là, ça va. C'est ma chambre. Est-ce que tu es heureux? L'une chose découle de l'autre. Non, je peux pas être heureuse puisque je vis seule. Mais je dois dire que je ne voudrais pas vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec Yoris, que j'ai aimé pendant 30 ans et que je continue d'aimer encore. Et non, l'idée de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard, mais c'est que non, j'ai pas envie. Peut-être rencontrer quelqu'un, ça c'est autre chose. Mais vivre, non, non. J'ai eu beaucoup de mal, après la mort de Yoris, de retrouver ma propre dynamique. Quand tu vis avec un homme que tu aimes, avec lequel tu travailles aussi, dont tu fais tout ensemble, tu es complémentaire, vous êtes complémentaires, vous êtes dans une sorte de fusion à beaucoup de niveaux. C'est très dur de se retrouver seul, parce que c'est tout d'un coup, c'est la panique. C'est tout d'un coup une partie de toi-même qu'on enlève. Tu vois? Ouais. Donc il m'a fallu beaucoup d'années pour retrouver la force, ma force pour moi-même. Et comme on est une femme en plus, on donne sa force à l'autre. C'est plutôt l'homme qui prend, surtout s'il est un créateur. Tu vois, là, nous, on passe devant le cimetière Montparnasse, entre les deux cimetières. Et Yoris est enterré dans ce cimetière. Sur la droite, là, à côté de Samuel Beckett, à côté de Serge Gainsbourg. Ils s'amusent bien sans doute tous ensemble. Oui, non? Tu crois? J'ai appris à conduire pour Yoris. Ah ouais? Pour aller à la campagne, oui. Parce que lui, il n'a jamais su conduire de sa vie. Oui. Pour
pourtant, hein, il est né avec l'automobile, mais non, il était fou d'avion, lui. Ah. La campagne, c'était surtout pour Yoris, parce que lui, il avait vraiment besoin de la nature, beaucoup plus que moi. So, is somebody going to open the door, please? Moi, je suis un jeune metteur en scène. Et toi, tu es un vieux metteur en scène. Yes, okay. Et quel conseil tu me donnes pour mon prochain film? J'ai justement dit, c'est trop général. C'est trop général. Tu as ton propre idée. Mais dans quel sens? Dans quel sens? Par rapport au dernier film que j'ai fait avec toi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Go on in this no man's land and go even more, take more risk, artistically, ideologically. Ouais. So we have him here. Non, moi je veux pas des trucs comme ça. You cannot make a cinema verité. To show me Yoris here, no. It's my job to do if I like to do it, not you. You must ask first to me. You did not ask me, you did not. You like to have the provocation, the surprising. It's no. Je bouge beaucoup. Oui, d'abord, j'ai bougé beaucoup après la mort de Yoris, parce que j'étais couvert de dettes sur un film, alors il fallait bien que je travaille pour vendre le film. Oui, j'ai bougé beaucoup à cette époque, c'était une sorte de fuite. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, non, j'essaie de bouger le moins possible, parce que j'ai moi-même un film à faire. Mais c'est vrai que cette année, c'est un peu fou, quoi. Parce que c'est le centenaire de Yoris, et tout d'un coup, chaque pays se réveille pour fêter son centenaire. Et donc là, je pars effectivement, je reviens d'Autriche, je pars en Chine, après je vais dans le sud de la France. I like this shirt very much, yes. C'est un gilet, ça? C'est un gilet. C'est super. Oui, non, c'est pas ça, mais avec ma première, ça va pas bien. Depuis que C'est Chaldé, ça. C'est ici, c'est magnifique. C'est superbe bijou. C'est l'arbre de vie. Je pars en Chine, je t'en descends une avant de partir. Voilà. Quand je reviens de Chine, je mets. Fais-le. D'accord? Ouais, je t'en ferai. Je fais belles choses en Chine. Oh, j'aurais pas le temps. Oh, c'est Ouais, je fais 5 jours. So. Ça, c'est un miroir que Yoris m'a acheté, que j'aimais beaucoup. J'aime les choses, non, ça dépend. Ça va. Je dois dire que plus je vieillis, moins je me regarde dans la glace, alors. Je me regarde plus parce que je m'étonne moi-même, je ne me reconnais pas. Je me trouve beaucoup changée. Mais ça va. Ça va? Ouais. Comment tu peux parler de la mort quand tu es dans la vie? On savait qu'elle était présente, mais c'était jamais un sujet de discussion sur qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que je vais faire. C'était plutôt sur le plan philosophique. C'est tout le sens d'ailleurs de la quête de Joris Ivens dans Une histoire de vent.
quand il cherche l'harmonie entre le ciel et la terre, entre la terre et l'univers. What are you doing? Hein? Un film, c'est une œuvre qui restera, quoi qu'il m'arrive. Une boule où il y a de la neige, d'abord elle vieillira et la neige s'en ira, ou alors elle tombera dans les mains d'un petit enfant qui la cassera. Je ne cherche pas à tout préserver. Je pense que vieillir, c'est apprendre à se détacher des choses, au contraire. Rosebud de l'enfance. C'est même encore difficile pour toi de te détacher de Joris. Mais pourquoi veux-tu que je me détache? Je n'ai pas de raison de me détacher. Le problème, c'est de vivre la séparation, d'accepter la perte physique de cet homme que j'ai aimé, que j'ai tenu dans mes bras, tu vois, c'est ça, la perte physique, le dialogue, le visage qu'on regarde, qui est proche de vous, la douceur, la tendresse, les gestes, le toucher, des choses comme ça, mais c'est ça qu'il faut accepter, la séparation, mais se détacher, et j'ai pas de raison de me détacher de lui, je l'aime. I think you can stop now. Bien, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre croisière. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous souhaite également de passer un agréable séjour en notre capitale. Merci de votre attention et de votre gentillesse à la sortie du bateau si le commentaire vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup.